quand tu regardes bien, on nous déresponsabilise quand même très tôt dans nos sociétés. On nous déresponsabilise à tous les niveaux, dont notamment notre santé. Et donc, c'est pas étonnant qu'une grande majorité de la population ne soit pas dans cette démarche-là, parce qu'on nous a pas appris justement. Et moi, je crois à cet effet colibri, je crois à notre responsabilité citoyenne. Je crois qu'une personne, à un moment donné, dans son parcours de vie, si elle a été impactée, inspirée, elle, à son niveau, elle peut être aussi inspirante. Mais est-ce que ta définition, ta perception du bonheur a évolué après toutes ces années d'interviews, d'événements, etc. On peut partir de rien et créer sa vie de rêve. Pour comprendre, en fait, je sortais d'une période où j'avais été SDF à Paris pendant un peu plus de 6 mois, en plein hiver. Moi, j'ai pas de diplôme, j'ai 0 diplôme, j'ai même pas le BEPC. Enfin, notre humanité serait vraiment très différente de ce qu'elle est à l'heure d'aujourd'hui, vraiment. Ce qui nous manque, c'est le savoir-être et la connaissance de soi. On n'a pas notre mode d'emploi, en fait, on nous apprend pas à nous connaître. On est tous bons, on a tous des talents dans plein de choses, et en fait, notre société ne nous les révèle pas. À quoi bon perdre du temps à essayer de trouver un coupable alors qu'on pourrait être le héros? Exactement. C'est certainement le sujet le plus difficile à aborder à l'heure actuelle et pourtant, c'est souvent quand c'est difficile qu'on en a le plus besoin. Je suis extrêmement content d'avoir avec moi aujourd'hui Julien Perron que vous connaissez. Welcome au chou, Julien. Salut Dani, merci de m'accueillir. Mais avec plaisir, t'es à la maison. D'accord. Donc, carte blanche, tu dis ce que tu as envie de dire. Ici, voilà, on est comme chez toi, comme dans ton magazine, un média indépendant, libre, non subventionné, avec 100% de contenu et de good vibes. Donc, tu connais le principe. Yes. Surtout qu'on se connaît depuis un petit moment maintenant, tous les deux. On s'est croisés et on n'a jamais eu le temps vraiment d'échanger. Ouais. Donc, voilà. C'est fou, et le temps, le bon moment. C'est de dingue. Ouais. Je sais que je dois être prêt. C'est vrai que le chou avait fait une vidéo pour un de tes super events qu'on espère que tu vas reprendre tout prochainement. Le festival pour l'école de la vie, ouais. En parallèle de ça, tu as une année sur deux le congrès sur l'éducation, qui se tient toujours à Montpellier, je crois. Hein. Non, alors le congrès innovation en éducation, on le fait, il bouge, donc on change de ville à chaque fois. Maintenant, c'est tous les 2 ans. Et là, la 7e édition, c'est le 21 et le 22 février 2026 à Nîmes. Bon, tu restes quand même un peu dans le même coin. Là, pour le moment, oui, mais tu vois, l'année dernière, il y a 2 ans, on était à Grenoble. On essaye de faire les 4 coins cardinaux quand même de France pour que chacun puisse en profiter. Et là, on va plutôt parler de ton autre event, qui est le congrès de C'est quoi le bonheur pour vous, qui va se tenir le 12 et 13 juillet à Arcachon. Exactement, ouais. Là, on bouge pas depuis 3 ans. En fait, on a signé un contrat avec la ville, pour être présent pendant 3 ans. Et donc là, d'ailleurs, la 3e édition sera en novembre 2027. Et là, ça approche, c'est le 12 et le 13 juillet. On est dans les fourneaux, là, comme on dit en ce moment. On est un peu au taquet. Et on a tellement hâte, tu sais, à chaque fois qu'on se rapproche comme ça des événements, nous, on voit en fait toute la programmation, on sait comment ça va être, on sait comment les gens vont vibrer, vont kiffer sur place. Et nous, ça nous fait tellement kiffer aussi. Donc là, on est excités comme des puces, en fait, de se retrouver sur Arcachon, parce qu'on sait que ça passe vite quand on est sur place. Et en plus, là, c'est dans vraiment pas longtemps. Je pense que la vidéo va être publiée là, tout début du mois. Donc, dans moins de 2 semaines, il y a cet event. Si vous savez pas quoi faire ce week-end-là, je vous encourage à y aller. Il y a une équipe de fous qui travaille d'arrache-pied pour que ça soit un event au top. D'ailleurs, les gens savent ce que tu fais parce que tu as déjà publié 2 bouquins, tu as fait une vidéo qui a fait plus d'1 million de vues sur le sujet. Ouais. Je veux dire, c'est canon. Mais là, on va parler. Alors, l'event, on en parle à la fin. Ouais. Je vais lui tirer les verres du nez, on va savoir qui c'est qu'il y a, etc., etc. Mais sérieusement, t'as pas un autre sujet à traiter actuellement? Qu'est-ce qui t'a pris? Voilà. Ma première question, ça va être ça. À quel moment tu te dis, tiens, je vais parler du bonheur sur une planète qui a bien du mal à vivre ce bonheur alors qu'elle est totalement accro à ça? J'avais pas réfléchi à ça. Tu sais, on parlait de tout ça en off où je te disais que depuis 25 ans que j'ai créé mon entreprise, moi, je fais les choses avec intuition. Tous les projets que je mets en place, c'est purement intuitif. Et là, pour le bonheur, c'est que je me suis retrouvé à un moment donné au Canada parce que je voulais créer des ponts entre le Canada et la France. Tu sais, dans le monde du développement personnel, on dit que le Canada a 15 ans d'avance sur nous et je voulais le vérifier par moi-même. Donc, je suis resté 1 mois sur place.
et j'organisais des rencontres sur place à Montréal, à Québec, pour fédérer les thérapeutes et les professionnels. Donc j'ai rencontré beaucoup de monde et puis à un moment donné, j'ai dormi chez quelqu'un parce que j'aime bien dormir chez les gens quand je me déplace. Mmh. Et là, il faisait moins 40 degrés, il y avait une tempête de neige, on ne pouvait pas sortir. C'était en mois de décembre, je crois que c'était 2015 ou non, 2013, 2013. Et à un moment donné, voilà, on est en train de refaire le monde avec cette nana et on parle du bonheur. Et de manière très intuitive, au moment où elle commence à me parler de ce que c'est en fait le bonheur pour elle, je lui dis: «Attends 30 secondes, est-ce que ça te dérange si je prends mon téléphone portable, hop, et je te filme?» Je savais pas ce que je faisais, hein. Et elle me dit: «Bah, oui, oui, si tu veux». Donc, bah, du coup, je la filme, tu vois? Puis elle parle du bonheur et je regarde cette définition le soir en me couchant et je trouve ça génial dans le format, en fait, dans l'idée, quoi. En gros, ça me donne des frissons un peu partout et c'est un de mes canals intuitifs. Mmh. Et là, je me dis: «Bon, bah, OK, je vais poser cette question à toutes les personnes que je vais croiser au Canada». Je vais prendre mon téléphone, je vais leur dire: «C'est quoi le bonheur pour vous?» et je vais les filmer s'ils sont OK avec ça. Je sais pas, je crois que je vais en interviewer une vingtaine. J'envoie les vidéos en parallèle, à l'époque, j'avais mes bureaux à Paris et donc j'envoie tout ça à l'équipe à Paris. Ils kiffent, ils me disent: «Oh, c'est trop bien, tiens, on va se créer une chaîne YouTube», parce qu'on n'avait pas de chaîne YouTube à l'époque. «On va se créer une chaîne YouTube, puis on va les publier» et je vais raccourcir l'histoire. De fil en aiguille, en fait, à partir de ce moment-là, pendant 4 ans, j'ai interviewé 1 500 personnes dans 25 pays et je leur ai posé la question: «C'est quoi le bonheur pour vous?» Et arrivé avec 300 heures de rush au bout de 4 ans, je me dis: «Mais qu'est-ce que je vais faire de tout ça?» On avait déjà publié plein de vidéos sur YouTube et là, je me suis dit, bah, intuitivement: «Tiens, je vais en faire un film» et je me rappelle très bien, c'est dingue la vie, hein. C'est qu'au moment, en fait, où je me dis ça, j'ai mon téléphone qui sonne, donc là, j'étais à Montpellier, maintenant je suis à Montpellier et j'ai un jeune homme qui se présente, qui me dit: «Bonjour, je m'appelle Laurent Carra, je cherche à faire un stage et j'ai vu que vos valeurs et tout avec l'agence Néo Bien-être, j'aime beaucoup ce que vous faites. Moi, voilà, j'ai 15 ans d'expérience dans le ciné. Là, je suis en train de me perfectionner en 3D. Et j'ai dit: «Ah, Laurent, je ne sais pas si vous arrivez au bon moment. J'ai envie de réaliser un film. J'ai interviewé 1 500 personnes. Je leur ai posé la question: "C'est quoi le bonheur pour vous?" Mais j'ai pas les compétences, quoi». Et là, il se marre au téléphone. Je lui dis: «Bah, pourquoi vous rigolez?» Il me dit: «Bah, c'est rigolo, vous savez, parce que moi, il y a 15 jours, j'ai réalisé un court métrage que j'ai appelé "C'est quoi le bonheur pour vous?"» C'est un truc de dingue. Et donc je lui dis: «Bah, Laurent, mais venez, il faut qu'on se rencontre». Donc on s'est rencontrés. Il est venu ici, j'ai adoré l'homme en fait. Donc il a fait son stage, mais c'était pas suffisant. Après, je l'ai embauché, il a été salarié pendant 2 ans dans la boîte et on a monté le film ensemble. Et donc ça nous a mis 9 mois, c'est un peu le temps d'une grossesse. J'ai demandé à un maquettiste de faire une affiche, on a communiqué sur le film et là, boum, en 2 Mmh. ans, le film a été propulsé bah, partout en fait, dans toutes les salles de ciné. 1 million de personnes voient le film à l'époque, donc en 2017 au ciné. Moi, je fais 400 salles de cinéma en 2 ans où je viens, tu sais, débattre avec les gens et tout. Enfin, un truc de dingue, hein. Je vais dans plein de pays, enfin, c'était incroyable. Et donc, bah, porté en fait par cette énergie du bonheur, le succès du film, là, je me dis: «Mais il faut absolument préserver cette énergie». Moi, je vois les gens qui partent du ciné, avec de bonnes vibes, tu sais, ils ont eu plein de déclics, ils ont appris beaucoup de choses et je me dis: «Mais comment on peut préserver ça?» Donc on crée un jeu de cartes qui va s'appeler «C'est quoi le bonheur pour vous?» Après, ben, on va créer le podcast «C'est quoi le bonheur pour vous?» avec toutes les interviews que j'ai réalisées notamment, tu sais, à travers le monde. Et puis voilà, de fil en aiguille, je vais me mettre à écrire des livres qui vont s'appeler «C'est quoi le bonheur pour vous?» Maintenant, on organise le congrès «C'est quoi le bonheur pour vous?» On fait des week-ends immersifs «C'est quoi le bonheur pour vous?» Enfin, tu vois, c'est devenu un gros écosystème. Et puis il y a la journée du 20 mars, qui est la journée mondiale du bonheur tous les ans. Donc c'est un bon prétexte pour nous à chaque fois de ramener cette notion du bonheur, même dans un contexte mondial où on a l'impression que tout va mal. Moi, je dis à chaque fois que c'est qu'une question de prisme. C'est les médias qui nous rapportent juste un angle de ce qui se passe dans notre société. Et moi, j'ai d'autres angles dans ma vie. Donc je vois en fait qu'il y a énormément d'initiatives positives. Ce que tu fais, Dany, ce qu'on fait, on est des millions de personnes en fait à se mobiliser à travers le monde, chacun à notre niveau. Merci, big up avec nos énergies, etc. Et ça, en fait, les gens ne le voient pas. Moi, je le vois en fait. Ça fait partie de ma life. Donc Alors, voilà, ouais, malgré le contexte, tu vois, c'est toujours très motivant de parler de tout ça. Ouais. mais justement, qu'est-ce que toi tu vois à travers ton prisme? Parce que c'est vrai que, évidemment, j'avais envie de te dire: «Mais tu te rends compte à l'heure actuelle, parler de bonheur, je veux dire il y a pas des jours où tu as envie de tout lâcher, de dire: "Mais c'est tellement futile", et cetera et cetera?» Et en fait, j'ai plutôt envie de savoir ce que toi tu vois à travers ton prisme. Bah, tu vois, je continuerai pas à mettre cette énergie depuis 25 ans si je ne voyais que ça fonctionnait pas. Mmh.
parce que je suis quelqu'un de pragmatique et donc ce que je vois, c'est que ça fonctionne. Tu sais, moi, quand on me demande de me présenter très souvent, je dis que je suis un jardinier aussi, de manière métaphorique, parce que j'ai le sentiment de semer des graines, tu sais, comme ça autour de moi et je vois, en fait, que ces graines-là, elles poussent parce que c'est visible, tu vois? C'est, et donc c'est ça, moi, qui me motive et qui m'inspire et qui me permet de continuer, c'est que je vois que ces graines-là que je sème, bah, depuis très longtemps maintenant, ça marche. En tout cas, ça inspire aussi d'autres personnes à passer à l'action, ça génère des déclics, ça permet de changer des vies. Il suffit juste, tout simple en fait, de mesurer tous les jours, quotidiennement, par email, sur les réseaux sociaux, par texto, sur WhatsApp. Je reçois toujours des messages de personnes qui ont lu mes livres, regardé mon film, participé à mes événements, joué aux jeux de cartes, tu vois? Mmh. Et à chaque fois, c'est tout le temps le même principe, c'est: «Merci, merci, ça m'a aidé. Merci, ça a généré un grand déclic en fait en moi. Merci parce que grâce à toi en fait ma vie elle a changé. Merci parce que grâce à toi là j'ai réussi à réaliser mon rêve», tu vois par exemple. C'est ça moi en fait, tu vois, qui me motive et qui me permet de me dire que bah oui, c'est pas inutile ce que je fais quoi. Au Mmh. départ, et je le pense toujours un peu, hein, mais au départ quand j'ai commencé à créer mes activités, je me disais: «Si j'arrive à chaque fois à toucher au moins une personne et que cette personne là, tu vois, elle a un impact», mais je me dis: «Mais c'est le plus beau cadeau en fait qu'on peut faire à notre échelle pour notre société». Et voilà, et donc là maintenant, on a des chiffres, donc on sait qu'on a impacté des millions de personnes, donc c'est très encourageant, tu vois? Et moi je crois à cet effet colibri, je crois à notre responsabilité citoyenne. Je crois qu'une personne à un moment donné dans son parcours de vie, si elle a été impactée, inspirée, bah, elle à son niveau, elle peut être aussi inspirante et passer à l'action, et peu importe ce que c'est en fait. C'est pas, une question de faire les choses à grande échelle. Ça peut être, bah, du jour au lendemain, je vais prendre soin de moi, et parce que je prends soin de moi, bah, d'un coup, je vais être aussi hyper inspirant pour les autres. Ils vont se poser des questions, ils vont dire: «Mais qu'est-ce qui se passe, tu as l'air d'être tellement en forme, qu'est-ce que tu fais?» Tu vois ce que je veux dire? Et moi, je crois tellement à ça, en fait. Je pense qu'on est vraiment le levier qui peut faire changer les choses dans notre société, et ça passe par nous. Ça passe pas que par nous, bien évidemment, mais ça passe par nous. Donc, tant que je me sens utile, je continuerai à parler de bonheur, d'amour, d'éducation, parce que c'est des énergies qui sont mais tellement belles et tellement bonnes, quoi. C'est tout l'inverse de ce qui est véhiculé par le mainstream. Ouais, je leur dis, hein, je dis: «Mais c'est eux qui ont le mégaphone, ça veut pas dire qu'ils sont majoritaires, hein». C'est ça, Certainement pas, hein, au contraire. Mais exactement. c'est humain d'avoir quand même des doutes de temps en temps. Est-ce que toi, le doute te traverse encore dans, tout ce que tu fais? Il y a pas des jours où tu te dis genre: C'est assez rare, hein. C'est assez rare parce que tu sais, comme je te disais, moi je suis né dans une famille où on parle de tout ça, donc de bien-être et de développement personnel depuis que je suis gamin, et donc je pense quand même avoir trouvé tous les outils qui sont bons pour moi, que je m'applique à mettre en place de manière très disciplinée, parce qu'il faut une vraie discipline, «Mmh, de manière disciplinée tous les jours, et donc ce qui me permet, c'est ce que je vis en tout cas, hein, peut-être que je me trompe, mais ce que je vis, c'est que je me sens mais tellement bien dans mon corps, tellement bien dans ma tête, que même s'il y a des moments, en fait, parce que oui, il y a des moments qui sont difficiles, et dans ma vie perso et dans ma vie pro, forcément. La vie, elle est pas lisse. Mais par contre, à partir du moment où tu as trouvé ce qui est bon pour toi et que tu l'appliques dans ton quotidien, bah, ces événements qui arrivent, ça glisse, tu vois. Ça reste pas, ça s'ancre pas. En fait, tu as une perception de l'événement qui est très différente, je pense, d'une grande majorité de la population. Imaginons, on serait 100 à vivre le même événement, eh ben, on le vivrait tous de manière très différente. Donc moi aussi, forcément. Et donc, dans ces outils que j'ai mis en place, bah, ça me permet d'avoir un regard positif et optimiste, même dans une situation qui est dramatique et qui est, qui est compliquée. Et pour autant, je suis quelqu'un de très cartésien et très ancré, hein, donc je vois bien évidemment que ça peut être très compliqué, mais pour autant, j'arrive, je pense, assez facilement à retirer la substantifique moelle positive de cette situation et de passer à autre chose. je laisse une seconde, hein, allez, on prend le temps de mijoter tout ça, hein, voilà». Mais tu as dit un truc qui est très intéressant, c'est que tu as mis en place des outils qui te font du bien. Donc on est d'accord que tu parles d'outils pour le corps, pour l'âme et l'esprit, pas Oui. juste pour une catégorie. Tout à fait, oui. C'est très Et simple. à quel point c'est nécessaire de s'occuper de toutes ces, ça m'embête de poser ce genre de questions parce que si vous lisez le Chou, automatiquement, vous savez que c'est mon truc. Je dis: «Moi, je supporte pas qu'on parle que d'alimentation, que de santé ou que de spiritualité ou que de psychologie». Bah, C'est oui. un tout, on sent que tu l'habites. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, bah, en fait, c'est tout l'objet de mes 2 livres.
Donc le premier livre, il s'appelle «C'est quoi le bonheur pour vous en chemin vers soi?» et l'autre, c'est «C'est quoi le bonheur pour vous en quête de sens?» Les 2 sont complémentaires. Pourquoi ils sont complémentaires? Parce que le premier, pour moi, c'est les fondamentaux qui sont plutôt liés à notre corps. En fait, ce qu'on a oublié, mais comme tu le dis, Dany, tu en parles très bien. Par exemple, l'alimentation. On a oublié, en fait, de manger des aliments qui nous correspondent, parce que c'est très différent d'un individu à l'autre, et qui nous apportent avant tout de l'énergie et de la vitalité. Ça, on nous l'a pas appris. Donc, Mmh. bah, forcément, déjà, à la base, tu vois, notre alimentation, c'est compliqué pour tout le monde parce qu'on nous a pas appris à bien manger pour nous. Donc ça fait partie pour moi des fondamentaux, l'alimentation. Le mouvement, tu vois? Alors le mouvement, c'est, dans une société qui nous a sédentarisés, on est tout le temps assis, bah, c'est se remettre à marcher peut-être plus souvent, c'est pourquoi pas se mettre à faire du sport, peu importe ce que c'est, régulièrement, tu vois? Le sommeil, pareil, en fait, le sommeil, c'est une notion, on nous a pas éduqués à être attentifs à notre sommeil. Moi, je suis très vigilant là-dessus. Tu vois, j'ai compris mes heures de sommeil, je sais que j'ai besoin de 7 heures de sommeil ces dernières années. J'aime bien me lever tôt parce qu'en me levant tôt, j'ai beaucoup plus de temps pour moi, pour m'occuper de moi. Tu vois, je te disais en off que ce matin notamment, bah, moi j'étais à la plage parce que je suis à Montpellier, mais pour aller à la plage, j'y vais en vélo, donc ça me fait faire du sport et donc je me couche à 22:30, 22:30, 7 heures après, 5:30, je suis réveillé naturellement. J'ai pas besoin de réveil et là, je suis réveillé, mais je suis bien réveillé, tu vois? Je suis en forme, je suis déjà en pleine forme et donc après, bah, c'est génial. Je prends mon vélo, je fais 40 minutes de bike, je vais nager dans la mer, je fais mes exercices de relaxation, je fais du yoga, de la méditation et après je reviens ici, tu vois? Ça, c'est tous les jours quand je suis à Montpellier. Après, il y a quoi? Il y a la nature. Si je vais à la plage, c'est pas pour rien. Donc, on a compris, quand je dis on a compris, c'est qu'il y a plein d'études scientifiques qui le prouvent, tous les bienfaits de se rapprocher de la nature. Et donc moi, je l'ai plus que compris parce que je l'applique maintenant depuis, peut-être 40 ans. Et donc, bah, si je vais pas à la plage, je vais dans une forêt, donc je vais enlever mes chaussures et je vais marcher, je vais me reconnecter, à notre champ terrestre, tu vois? Donc tout ça, en fait, je le mets en place dans ma vie de manière vraiment, comme si tu te brossais les dents et comme si tu, prenais une douche. Ça devient une évidence. Et le dernier point, c'est des exercices de relaxation. Donc si je ne fais pas de la relaxation au bord de la mer, je vais la faire toujours en pleine nature ou pourquoi pas chez moi, parce que je suis dans un appartement qui est très sympa au calme. Mais tout ça, voilà, une fois de plus, à défaut de me répéter, ça fait partie de ma vie. Donc c'est quoi, si je résume? C'est l'alimentation, le sport, le sommeil, la nature et 10 minutes de relaxation par jour. C'est rien. Quand il pense, en fait, c'est rien. Mais qui le fait vraiment de manière disciplinée? Personne, enfin, en tout cas, très peu de personnes. Parce que la discipline, ça fait pas plaisir. Ça fait pas plaisir, en fait, tu vois, d'avoir une espèce de rigueur comme ça, très disciplinée, ça fait penser un peu je sais pas, être, à l'armée, tu vois, quelque part, quoi. Ah, du travail, à de la torture, en fait, Ouais, hein? c'est ça, ouais. Et en fait, c'est la clé. C'est vraiment la clé, la discipline. Parce qu'une fois que tu as capté ça, bah, bien évidemment, moi, je l'applique aussi dans mon entreprise, tu vois, dans le monde professionnel et c'est ce qui me permet, je suis sûr, en fait, avec le temps, depuis 25 ans, de continuer à développer mon entreprise, à créer d'autres activités et tout et cetera. Donc c'est hyper simple, tu vois? Les fondamentaux, c'est très, très simple. Maintenant, ça demande de l'énergie, du temps et de la discipline, c'est sûr, mais toutes les personnes, moi, avec qui je passe du temps, ils l'ont compris, que tu aies des enfants ou pas, que tu sois marié ou pas, que tu sois célibataire ou pas. Tout le monde a capté ce truc-là dans mon entourage, parce que c'est un microcosme, bien évidemment et je t'assure que ça change beaucoup de choses après dans ta vie, mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, ouais. C'est pour ça que je fais le magazine depuis autant d'années et qu'on le répète et qu'on donne des clés, des Mais ouais, pistes de compréhension, des outils et toi pareil et c'est pour ça qu'on va continuer parce que même nous, on en a pas assez et à quoi bon perdre du temps à essayer de trouver un coupable, hein, alors qu'on pourrait être le héros? exactement. On passe notre temps d'ailleurs en fait à enfin, c'est pareil, tu sais, quand tu regardes bien, on nous déresponsabilise quand même très tôt dans nos Mmh. sociétés. Donc il faut aussi comprendre ça, c'est-à-dire faire un pas de recul, tu vois? Oui, faire un pas de recul et observer un petit peu comment notre société fonctionne et quand Mmh. même très tôt, on nous déresponsabilise. Donc, on nous déresponsabilise à tous les niveaux, dont notamment notre santé et donc, c'est pas étonnant qu'une grande majorité de la population ne soit pas dans cette démarche-là, parce qu'on nous a pas appris justement. On nous a pas, en fait, on nous a même fait croire l'inverse. De manière un peu judéo-chrétienne, on nous a fait croire que s'occuper de soi en priorité, c'était égoïste. Alors que la réalité, c'est tout l'inverse. C'est vraiment tout l'inverse. Comment tu veux donner à quelqu'un quelque chose que tu as pas? C'est impossible. Enfin, ça me paraît plus compliqué. Je pense qu'il y en a pour qui c'est possible, mais ça Mmh. me paraît compliqué. En tout cas, c'est très limité.
Tu as dit le mot responsabilité. Oui, Je connais la réponse, mais je vais quand même te le faire dire. Sommes-nous responsables de notre bonheur, hein? bien évidemment. Et je sais que ça peut faire grincer des dents, tu sais? Moi, je dis très souvent qu'on est la résultante de nos choix. Mmh, On fait des choix tous les jours. À partir du moment où tu te réveilles jusqu'au moment où tu vas t'endormir le soir, on fait des choix en permanence. Et si tu regardes bien, une fois de plus, si tu prends du recul, bah, en fait, on est la résultante de nos choix. Alors, il y en a certains qui vont dire: «Bah oui, mais le mec qui est né dans une favelas avec une jambe en moins, est-ce que lui, il a fait des choix?» Alors ça, pour moi, c'est toujours des contre-exemples et ces personnes-là ne réfléchissent pas de manière générale et de manière globale. Mais si mmh, tu réfléchis globalement, pour la majorité d'entre nous, on est quand même la résultante de nos choix. Et donc le bonheur, notre propre bonheur, il est dépendant vraiment quasiment exclusivement de nous. mmh, C'est-à-dire en fait des choix qu'on fait dans notre quotidien, de se faire passer en priorité ou pas, de s'accorder du temps ou pas, de s'entourer de personnes qui vont plutôt nous tirer vers le haut plutôt que nous tirer vers le bas, mmh. d'aller choisir un métier qui peut-être dans un premier temps va plutôt nous épanouir plutôt que nous rapporter de l'argent, tous les mois. Enfin, c'est vraiment une c'est une multitude de choix. Mais j'ai bien conscience en disant ça que pour la grande majorité d'entre nous, ce n'est pas évident. Mmh. Ce n'est pas évident parce qu'on ne nous l'a pas appris justement. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est impossible. C'est possible et à n'importe quel moment de notre vie. Bon, toi, tu as baigné dedans dès l'enfance, moi pas, et je peux vous dire que le jour où la vie m'a pris, en pleine face et que j'ai pas eu d'autre choix que de me diriger vers ça, je l'ai fait et il y a rien eu de compliqué. Au contraire, ça a été même, «OK, j'ai plus rien à perdre, allons-y gaiement», C'est ça. et ça va se passer. Tu parlais des contre-exemples, hein, mais je voulais juste quand même rappeler quelque chose, c'est que ayant fréquenté des personnes vraiment que avec des handicaps, des maladies incurables et cetera, pleurer en Ferrari ou sur un vélo avec un pneu crevé a exactement le même goût pour la personne qui le vit, hein. Ah oui, complètement, oui. Donc moi je n'ai pas vu de différence de bonheur ou d'approche du bonheur, que ça soit une personne avec une maladie incurable, enfin anciennement, ou une personne handicapée, ou une personne sans moyens, ou une personne richissime. Tout à fait. Je Après après tu sais qu'il y a des il y a une très belle étude qui a été menée par Harvard, qui a étudié, pendant 75 ans, 1 000 personnes pour essayer de comprendre justement les mécanismes du bonheur. Et en fait, ce qui est ressorti de cette étude, c'est le lien social. Cultiver un lien, en tout cas des liens, qui nous nourrissent bien évidemment, mais on apprend par le lien, enfin on a vraiment besoin de ça dans notre vie en fait en tant qu'être humain, le lien social. Et après il y avait d'autres choses. Il y avait notamment de donner du sens à sa vie. Donc que quand te lèves le matin, tu as un sens en fait à ta vie. Il y avait aussi cette notion qu'on retrouve dans les zones bleues de cultiver une forme de spiritualité. Peu importe ce que c'est. Alors, on s'en fiche que ce soit Dieu, Bouddha ou, une énergie, l'univers, peu importe. Mais de cultiver une forme de spiritualité, c'est très important. Et c'est ces 3 points-là, quelque part, en fait, qui seraient les plus importants pour tendre vers le bonheur. Pour aller dans ton sens, pour connaître aussi des personnes, comme tu dis, qui sont, richissimes, c'est pas les personnes les plus heureuses. Très souvent, en fait, elles ont coché toutes les cases de ce que la société, en fait, nous dit de ce que pourrait être le bonheur. Donc, alors je résume, hein, ils se sont mariés, ils ont fait des enfants, ils ont une grosse maison, ils ont un gros 4x4, une Ferrari, un jardin, un chien, un chat, un métier où ils gagnent beaucoup d'argent. Donc ils ont coché toutes les cases et très souvent, mais vraiment très souvent, ils vont me dire: «Mais tu sais Julien, moi j'ai coché toutes les cases et je suis pas plus heureux que ça, quoi». Et qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Et ben, en fait, ils font un pas en arrière, ils reviennent en arrière, en fait et ils conscientisent que c'est pas du tout les biens matériels, qui vont les rendre heureux notamment, mais c'est la simplicité de la vie, tout simplement et d'où le lien social. J'ai vu rencontrer autant de personnes en Maserati, tristes, qu'en Bentley, très heureux, et vice versa. Il y a pas de règle extérieure à ce niveau-là. C'est clair. Mais en parlant de, entre guillemets, «définition du bonheur», parce qu'on voilà, est-ce qu'on peut réellement donner une définition, à graver dans le marbre? Je ne pense pas. D'ailleurs, Non. t'en parles très bien dans tout ce que tu fais. Mais est-ce que ta définition, ta perception du bonheur a évolué après toutes ces années d'interviews, d'événements et cetera? Bah, non. Non, non, elle a pas évolué.
Tu sais, quand j'ai créé ma boîte, je sortais d'une période quand même un peu compliquée. Je trouve que c'est intéressant de montrer aussi qu'on peut partir de rien et créer sa vie de rêve. Mmh mh. Pour comprendre, en fait, je sortais d'une période où j'avais été SDF à Paris pendant un peu plus de 6 mois, Mmh. en plein hiver. Moi, j'ai pas de diplôme, j'ai 0 diplôme, j'ai même pas le BEPC. Je suis dyslexique et dysorthographique, HPE et HPI. Et donc, en sortant de cette période SDF, je trouve une chambre de bonne de 10 mètres carrés au 6e étage à Paris sans ascenseur. Je me rappelle très bien rentrer dans cette chambre, 10 mètres carrés, c'est vraiment petit, hein. Je rentre dans cette chambre et je me dis: «Bon, c'est cool, j'ai un toit, mais j'espère que je vais pas y rester longtemps». Bon, Mmh. j'y suis resté 10 ans. De cette chambre-là, à un moment donné, donc je sais pas, c'était quasiment, peut-être 5-6 mois après, un truc comme ça, je dis à mon entourage proche: «Je vais créer une entreprise». Donc il y a tout le monde qui rigole et qui me dit: «Mais ça va pas Julien, tu es fou, essaie déjà de trouver un boulot, d'avoir un salaire». Et je leur dis: «Écoutez, il y a un truc qui vibre en moi et j'ai une intuition tellement forte quoi, il faut que je mette à contribution ce que je suis en fait, mes talents, pour les autres». Et voilà, et de fil en aiguille, bah, j'écoute pas les gens autour de moi, je me fais confiance et je crée mon entreprise. Tout ça pour te dire en fait que c'est pas une question, c'est quoi le bonheur pour vous qu'on pourrait généraliser à tout le monde. Parce que si on est 8 milliards aujourd'hui, il y a 8 milliards de définitions. Mais moi, à cette époque, dans cette chambre de bonne, je me pose plein de questions et je me pose une question qui est très proche. Et je me dis, bah, en fait, c'est quoi mes besoins? Donc, OK, j'ai envie de créer une boîte, mais c'est quoi mes besoins? Moi, j'ai besoin de quoi dans ma vie de tous les jours pour être bien, en fait, pour être heureux? C'est un peu répondre à la question, c'est quoi le bonheur pour vous? Et en fait, ces besoins-là n'ont pas évolué. Moi, c'est très simple. J'ai besoin d'être en contact avec les gens, donc le lien social. Le voyage, tu as compris, je voyage beaucoup et le voyage pour moi, c'est pas partir en Inde, hein. Moi, voyager, c'est prendre ma tente, aller à 40 minutes, en voiture de Montpellier et bivouaquer, tout en haut d'une colline, hein, par exemple. Donc le voyage et le déplacement pour moi est important. Je me considère comme quelqu'un d'épicurien, donc j'adore cuisiner chez moi des bons plats colorés, sains, qui m'apportent de l'énergie et de la vitalité. Mmh. Hem, L'amour, l'amitié, la nature, je passe beaucoup de temps dans la nature. C'est ça, tu vois, moi, mes réservoirs d'énergie, c'est ça mes besoins. Et donc, je m'applique quotidiennement à remplir ces réservoirs et j'ai vraiment le sentiment, ouais, d'être, dans le bonheur, tu vois, comme on dit. Toi qui voyages beaucoup, est-ce que tu as pu percevoir des différences, d'un pays à l'autre? Ah oui, oui, bien sûr, ouais. En fait, je pense que tous ceux qui voyagent un minimum et qui ont été dans des pays défavorisés, ils ont dû voir la même chose que moi. Parce qu'on arrive avec nos filtres, tu sais, en tant qu'Européens. Et donc, très souvent, dans ces pays, ce qu'on voit, c'est qu'ils nous donnent tout, alors qu'ils n'ont rien. Ils sont hyper souriants, ils ont le smile en permanence. Et ça s'explique, tu vois, ils n'ont pas accès au matériel. Donc forcément, déjà, c'est un truc en moins. Nous, ce qui nous plombe dans nos sociétés, c'est le matériel, hein, surtout, hein. C'est toute cette course à la consommation. Donc eux, ils n'ont pas accès à ça. Ils sont plutôt dans ces besoins quelque part un peu primaires dont moi je t'évoque. Ils sont voilà dans le lien, ils sont dans la vie, ils essaient de manger comme ils peuvent tous les jours, Mmh. de passer du bon temps avec les personnes qui les entourent. Ça, c'est les grosses diffs qu'il peut avoir vraiment d'un pays à un autre. Après, quand tu vas en Europe, c'est tout le temps quasiment les mêmes choses. Par contre, ce qui est sûr, c'est que d'une personne à une autre, on a tous une définition du bonheur qui est différente. La définition qui t'a le plus marqué? Alors, c'est pas une définition, mais c'est plutôt un homme. C'est Alexandre Jolien qui m'a marqué. Qui est dans le prochain magazine que vous Ah, êtes en train de génial, recevoir actuellement, trop qui bien. est quelqu'un que j'aime mais tellement et qu'habite Non. il habite à 1 heure de chez moi. Je le croise dans une librairie. Ok. Je suis pas groupie du pianiste, hein. On était dans la même librairie. Bon, sa pile de bouquins était bien supérieure à la mienne, hein, et pourtant j'ai facilité à aller et j'étais comme un gosse, tu sais? Alexandre Jolien. Si vous avez pas encore lu ses livres, Il est top. allez-y. Il est dans le prochain magazine. Le magazine est en téléchargement sur le site. Faites-vous plaisir, vraiment. Donc, Ah, mais c'est Alexandre génial! Jolien, Parce que j'adore. moi, à l'époque, il vivait à Séoul, donc maintenant il vit en Suisse. OK, Ouais. OK, trop bien. Bah, voilà, en fait, Alexandre, il m'a marqué, ouais. Il m'a marqué bah, déjà dans sa simplicité, Mmh, dans ce qu'il est, en fait, tout simplement, il est d'une puissance incroyable, en fait, pour moi, quoi. mmh. C'est pas le seul, mais c'est le premier vraiment qui me vient à l'esprit. Après, il y a d'autres personnes. Il y a, Philippe Croizon aussi, peut-être que tu connais, qui m'a marqué. Philippe Croizon, tu sais, c'est, l'handicapé qui n'a plus de bras et plus de jambes et qui fait des Oui, exploits à travers le monde. Ah lui oui. aussi, il m'a scotché, qui était invalide, hein, qui était comme toi et moi à la base, hein, il a eu un accident. Lui, il était vraiment très impressionnant, ouais.
des gars en fait alors pas Alexandre, mais plutôt la Philippe, lui il a constaté, j'allais dire post, accident, que finalement il était capable de tout faire, quoi. Donc il me dit: «Bon, bah, c'est un peu dommage quelque part d'avoir eu un accident», mais maintenant ils constatent et ils sont beaucoup d'ailleurs à le dire, hein. Ceux qui ont eu des accidents, tu sais, je sais pas, je pense à un autre gars qui s'appelle Franck Bruno, il a eu la jambe arrachée sur un porte-avions à l'époque, en période de guerre. Lui, il a le même discours aussi, il dit qu'il serait pas devenu le gars qu'il est à l'heure d'aujourd'hui si, s'il avait pas cette jambe en moins. Et donc moi, je leur disais la même chose: «Ouais, mais moi, je peux pas recommander aux gens d'avoir un accident, en fait, pour devenir la meilleure personne, qu'ils peuvent être». Mais en tout cas, ils avaient vraiment ce même discours de se dire, «C'est fou, en fait, de toutes les capacités qu'on a en tant qu'être humain, tout ce qu'on peut faire en réalité. C'est comme s'il y avait pas de limite et qu'une grande majorité d'entre nous n'avait pas cette perception-là, quoi. On se croit très limité en réalité dans tout ce qu'on peut faire». Et moi, je le vois d'ailleurs à mon propre niveau, hein. Je vois que c'est sans limite, hein. On se met nos propres barrières, hein. Là, on parle justement de ces personnes qui pourraient, à première vue, avoir, une vie diminuée face à un handicap ou autre chose. Toi, tu as eu, 3 accidents qui auraient pu te coûter la vie. Ouais. Moi, personnellement, ça a été, plusieurs, maladies assez conséquentes, et c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai vu la vie me quitter, que je me suis dit: «Non, non, mais essaye différemment». Est-ce que ça serait pas en fait, est-ce que le bonheur ne serait pas en fait, de l'envie de vivre, à l'état pur? Bah, il y a une constante chez l'être humain, j'allais dire malheureusement, c'est d'attendre d'être, face à un mur. D'avoir un burn-out, d'avoir un accident, une maladie, quelqu'un qui décède autour de toi, pour à un moment donné, en fait, avoir un déclic, dans ta vie, quoi. Moi, je pense qu'il y a plein de chemins, il y a des chemins qui sont beaucoup plus doux, tu vois? On peut avoir des déclics dans notre vie et tendre vers plus de bonheur de manière beaucoup plus douce et notamment, je pense que si on nous accompagnait le plus tôt possible vers plus de savoir-être et de connaissance de soi, donc l'éducation, parce que, bah, moi je le vis quoi, je le vis, de manière, j'ai l'impression très incarnée, bah, forcément en fait notre humanité serait vraiment très différente de ce qu'elle est à l'heure d'aujourd'hui, vraiment. Ce qui nous manque, c'est le savoir-être et la connaissance de soi. On n'a pas notre mode d'emploi en fait, on nous apprend pas à nous connaître. On est tous bons, on a tous des talents dans plein de choses et en fait notre société ne nous les révèle pas. Alors qu'une fois que tu as révélé ton talent, mais c'est un cadeau de la vie. Après tu sais en fait, c'est un GPS, tu vois? Tu sais dans quelle Mmh. direction tu dois aller et c'est ce que tu vas pouvoir apporter de mieux en fait à notre société, à l'humanité. Donc ouais, l'éducation, vraiment l'éducation, ça doit être une priorité. C'est pour ça que je mets beaucoup d'énergie dans l'éducation notamment, hein, parce que c'est le levier par excellence pour notre société, quoi. Absolument, et c'est la solution écologique, économique et pérenne! Mais tellement, tellement, La base! Donc voilà, donc de toute façon, si vous regardez la chaîne du Chou, c'est que déjà vous avez un pied dedans quand même, hein. forcément, forcément. C'est des Bon, gens éveillés comme on dit, quoi. je pourrais te garder des heures comme ça à discuter, mais je ferais que hocher de la tête et dire: «Oui, oui!» C'est incroyable. Mais on est là pour parler de ton événement, qui va se tenir le 12 et 13 juillet à Arcachon. Ouais, Alors maintenant, il faut que tu nous spoiles un petit peu des trucs. OK. Alors déjà, ça a lieu au Palais des Congrès d'Arcachon. Mmh. C'est un très beau lieu. On a mis du temps à trouver le lieu dans lequel on voulait faire le congrès «C'est quoi le bonheur pour vous?» parce que pour nous, c'est vraiment une immersion, globale et donc le lieu dans lequel on se trouve est important et là, en l'occurrence, il est magnifique. C'est très, très beau. Il y a de belles énergies pour les gens qui sont sensibles aux énergies, pour nous, c'est important. Donc on s'y sent très, très bien déjà, en fait, donc le lieu se suffit à lui-même, ce qui est important. Et quand on sort du Palais des Congrès, ce qui est top, c'est qu'on est tout de suite sur la promenade en fait, de la plage. Et donc tu fais, 5-6 pas et tu es tout de suite sur la plage et tu peux aller te baigner. Et donc ça, nous, ça nous plaît beaucoup parce que pendant les pauses notamment, tu vois, on va être un paquet à aller se baigner. Donc ça, c'est plutôt chouette. Après, bah, c'est un événement qui est, vibrant en fait. Donc pour nous, ce qui est vraiment important, au-delà des conférences, des stands et des ateliers, pour nous, ce qui est important, c'est plutôt toutes ces personnes qui viennent des 4 coins de la France pour vivre cet événement. Donc on va être à peu près 600 sur place et c'est des gens, bah, tu sais, qui sont un peu comme toi et moi, qui sont connectés de la même manière, qui vibrent de la même manière. Donc en termes d'égrégore, d'énergie positive, ça fait un bien fou. C'est comme si en l'espace de 2 jours, ça crée une espèce de grande famille, tu sais, une grande famille d'âmes et donc ça redonne foi en l'humanité pour synthétiser, parce que ça fait vraiment beaucoup de bien.
c'est l'occasion de rencontrer du monde, d'échanger, de découvrir des choses. Nous, on sait qu'il y a des gens, par exemple, qui se sont mariés, tu vois, après nos événements, ce qui est pas étonnant en soi. Et donc ça, pour moi, c'est limite peut-être ce qu'il y a de plus important, parce que ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Et après, bah, on a des conférences hyper intéressantes. Chaque conférence, c'est des conférences participatives. Donc le public va vivre vraiment des expériences avec les conférenciers. Et on va essayer de balayer un maximum le spectre de ce que pourrait représenter le bonheur, la connaissance de soi, le bien-être, la gratitude, l'amour, etc. Donc on a des gens comme Christelle Petit-Colin, il y a Maurice Barthélémy qui vient. Oui. Qu'on embrasse, Christelle, que j'ai eu la chance d'avoir sur la chaîne aussi. Ah, trop bien, elle est Ah géniale, oui. Christelle. Elle est vraiment top. Humainement, j'adore Christelle. Mmh. Il y a Maurice Barthélémy, je ne sais pas si tu vois qui c'est. C'était un des gars qui faisait partie de la troupe des Robins des Bois à l'époque sur Canal+. Tu Ah oui, vois? oui, OK, oui, 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 oui. Qui est un hypersensible et qui Hein, vient hein. parler, en fait, de son hypersensibilité. Il est excellent, franchement, je te le recommande. Maurice Barthélémy, il est vraiment top. On a Arnaud Rioux, je sais pas si tu connais Arnaud Rioux qui vient? Ouais. S'il te plaît, quand même. Ah quand même, ouais. Arnaud Rioux, on s'adore, vraiment, c'est un homme que j'aime beaucoup. On a Marion Dubé aussi qui vient. Mmh. Il y a, Marie-Lise, Delcourt aussi qui sera présente. On a Alexis Champion qui vient nous parler de l'intuition, qui est, tu l'as compris, qui est quelque chose qui est important pour moi. Et c'est d'ailleurs, c'est la seule personne que je connais en France qui a créé un institut à Paris qui nous permet d'apprendre justement à écouter notre intuition. Je ne sais pas si tu le savais. Ça s'appelle l'Iris, comme un iris. Donc Alexis Champion, qui a d'autres que je dois oublier. Ah, il y a Jérôme Oliveira, peut-être que tu connais Jérôme Oliveira. S'il te Pareil, on plaît. s'adore. Ouais, bah, attends, Jérôme, mon brûlant d'amour, il Mais doit c'est être ça. dans ma ah là là, ah! Ah génial. Il est top, Allez, Jérôme. allez-y, Ouais, allez-y, Jérôme, évidemment, hein, te c'est on ça, je c'est une t'embrasse, crème. hein, et on s'appelle. Ah ouais, mais c'est une crème. Ouais. Donc, tu vois, on a du beau monde qui vient et donc ça va être, très inspirant et puis après sur place, il y a 30 stands donc, pareil, hein, c'est des acteurs qui sont dans le monde du développement personnel, de la Mmh. connaissance de soi et en parallèle de ça, pendant les pauses, il y a des ateliers pour que les gens puissent continuer à vivre, en fait, vraiment des expériences. Parce que pour moi, tout passe par le corps. Alors, souvent on intellectualise les choses, mais ça passe 100 fois plus par le corps. Donc il y a des ateliers pour vivre vraiment des expériences. Voilà, donc ça va être un chouette moment. Moi, j'ai passé un excellent moment avec toi. C'était Merci vraiment un David. plaisir. Si, vous n'avez rien de mieux à faire, 12-13 juillet, Arcachon. C'est ça. Et ceux qui, par hasard, voilà, n'auraient pas compris que c'est un événement incroyable, je vous mets tous les liens dessous pour aller découvrir le magazine de Julien, Innovation Éducation, toutes ces chaînes YouTube, ses comptes Insta, ses sites internet. Allez-y, c'est une mine d'or. Ses bouquins, jeux de cartes et autres. Julien, tu reviens quand tu veux au Chou. Merci Dani, avec plaisir. C'était un vrai plaisir. On s'est croisés plein de fois, même sur des événements sur l'éducation. Parce que je t'avais amené mon ex-conjoint qui est aussi dans le domaine. Tout à Il fait. y a déjà quelques années de ça, c'était avant le Oui, Covid. à Montpellier, Et je ouais. suis très content d'avoir connecté avec toi, réellement, d'avoir pu passer du temps avec toi pour faire ta Merci. connaissance. Je te laisse le mot de la fin. Soyons le changement qu'on veut voir dans le monde. C'est une citation qui me suit partout. Et j'invite vraiment les gens à réfléchir à cette citation parce qu'elle incarne tellement de choses. Tu vois, on l'a dit un tout petit peu, on attend très souvent de l'extérieur que les choses changent parce qu'on nous a déresponsabilisés. Mais vraiment, le changement, il passe beaucoup par nous. Donc, soyons le changement qu'on a envie de voir dans cette société. Nous sommes beaucoup plus puissants que ce que nous pouvons le penser. Vous prenez pas le chou, prenez grand soin de vous. Je vous embrasse comme d'habitude plein très fort. Et je vous donne rendez-vous dans le prochain magazine ou la prochaine vidéo. Merci Dani, à bientôt. Si on fait ça, on a déjà fait un gros morceau du chemin et ça change déjà beaucoup de choses. Birthright for all people to be happy, strong and healthy. La santé, si on devrait la définir en tant que telle, c'est être adaptable. Toutes nos maladies sont le résultat de nos habitudes de vie. On a oublié qu'à l'autre bout, il y a un consommateur. Quand on voit les informations, bien sûr qu'il y a des trucs horribles. Il y a toujours eu des trucs horribles, sauf que maintenant on les voit. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on partage le stress du monde entier. Comment voulez-vous qu'on s'en remette ?